Bon, plaisir débutant. En espérant que je suis dans le bon groupe cette fois-ci. Désolée. Je vais aller vérifier ici. C'est quelqu'un qui veut me dire que je suis dans le bon groupe cette fois-ci. J'apprécierais. Là, je comprends pas pourquoi je suis pas dans. Je sais pas mes groupes. Rebonsoir. Anne, je suis dans le bon groupe cette fois-ci. Tu veux-tu me confirmer, s'il te plaît? J'apprécierais. Bon, ben ok, on recommence. Je vais tourner ma caméra de bord. Ce soir, on va faire une carte Twist Pop-Up que j'avais fait pour mon groupe d'été dans ma publication d'été l'autre jour. Donc, pourquoi je suis capable? Ah, là, je sais pas. Fait que là, je vais tourner ça de bord, puis je vais essayer de aussi regarder sur mon ordi pour réussir à voir vos commentaires. Alors, je tourne. C'est mieux comme ça. OK. Alors, je vais vérifier ici. Bon. Là, je vois. OK. Ce soir, je vais vous montrer comment faire une carte Twist Pop-Up. Qu'est-ce qu'une carte Twist Pop-Up? J'avais mis celle-ci sur notre page Facebook de Scrap en masse. Et quand vous l'ouvrez, il y a un twist, ça apparaît. Alors, celle-ci, je l'avais fait sur une thématique de bébé. Donc, ABCD, les petits blocs enfants. Je vais vous en montrer une deuxième que j'ai fait parce que je voulais vous montrer qu'on peut faire ce genre de carte avec plusieurs thématiques. Comme celle-ci, je l'ai faite avec Joyeux anniversaire. Et quand on l'ouvre, ben là, j'ai mis comme des genres de cadeaux. Et j'ai mis un étampe, profite bien de cette belle journée. Ce soir, j'ai choisi le papier minté. J'adore la compagnie Minté, je ne peux pas vous mentir là-dessus. J'ai choisi le Yes I Do. J'ai utilisé une page de 12-12. J'ai préparé quelques morceaux et j'ai utilisé des pages dans leur paquet de C6. C'est tellement un beau papier. Et j'ai aussi utilisé les Paper Die Cuts dans cette compagnie-là. Alors, on va commencer. OK. Donc, pour faire cette carte, je vous ai aussi préparé un document PDF que Anne nous a mis sur notre site privé. Je vais juste plus à la gelée. Je vois des commentaires. Vous m'entendez pas bien? Ah, je suis de côté. Faut-tu que je change encore? Faut que je la mette comme ça, hein? C'est ça? Est-ce que c'est bien comme ça? C'est mieux comme ça? D'accord, merci. OK, fait que je vais recommencer. Désolée, je suis débutante à ça, moi. Donc, pour cette carte, on va avoir besoin de... Je vais aller chercher mes petits morceaux que je me suis préparés. On va avoir besoin d'un papier cartonné de 110 livres, 5 par 10 qu'on va plier, qu'on va faire une rainure tout à l'heure pour faire une carte de 5 par 5 comme celle-ci. OK?
Après ça, vous allez avoir besoin, dans le 60 livres, vous allez avoir besoin d'un morceau pour le mécanisme de 2 pouces par 8 pouces et demi, qui est le plus petit des deux. Donc, 2 pouces par 8 pouces et demi. Et ça, je le prends dans 65 livres parce que vous ne voulez pas l'avoir trop épais parce que ça fait un mécanisme un peu trop rigide. Et là, pour nos volets, ce que je veux dire par volet, c'est notre petite chose ici, là, ça fait 4 petits carrés. On va avoir besoin d'un papier cartonné de 65 livres également, de 2 pouces et quart par 9. Et là, je vais aller chercher ma planche à pli. Puis, je vais vous montrer comment on fait ça. Ceci. Fait que je vais commencer avec ma base. Où est-ce que mon pouvoir? Donc, je vais plier à 5 pouces. Faire ma base de 4. Et là, je vais prendre mon morceau de 9 pouces, qui est le morceau qui fait ça ici, les petits carrés. Et là, celui-ci, et ça, c'est tout écrit sur le petit document PDF que Anne vous a mis sur le site. Alors, mon premier pli va être à 2 pouces et quart. Mon deuxième à 4 et demi. Et mon troisième à 6 et 3 quarts. Et là, on va s'assurer que nos plis sont bien faits. Lui va comme ça, lui va comme ça. Je vais juste regarder ici si je vois toutes vos questions. Alors, ça, c'est pour ça. Puis, on va y revenir parce que je vais arrondir mes coins. Et là, on va faire le mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est encore, je répète, c'est un papier cartonné de 65 livres qui a 2 pouces de haut par 8 pouces et demi de large. Donc, je vais commencer sur le long. Vous allez voir, c'est très, très, très facile une fois qu'on sait comment. Là, tout le monde va en faire. C'est plaisant. Alors, ma première ligne de pli est à 1 pouce. En plein centre. Mon papier, il y a 2 pouces de large. En plein centre, je fais un pli. Après ça, en plein centre, sur mon 8 pouces et demi, qui veut dire 4 pouces et quart, je fais un autre pli. Et là, pour comprendre le pourquoi pour comprendre ce mécanisme ici, je veux vous expliquer que si mon papier il a 2 pouces de large, et je fais une ligne à 1 pouce, mais pour être droite, je dois être à 1 pouce chaque côté pour faire mon X. Alors, si je suis à 4 écarts, je m'en vais à 3 écarts, je fais une marque. Je suis à 4 écarts, je vais à 5 écarts, je me fais une autre marque. Je tourne mon papier de bord. Mon centre est à 4 écarts. Je vais être 1 pouce à droite, 3 écarts. Et je vais être 1 pouce à gauche, 4 écarts. Et là, je vais aller me faire un pli en X, comme que j'explique ici. Si je vais trop vite, dites-moi là. OK. Est-ce que vous voyez? Fait que là, j'enligne mes petits points. Je fais un pli. Une ligne de pli, je devrais dire. Et là, j'enligne les points. Je vais ranger ma planche. Je vais prendre mon efface. Oups. Je vais effacer ça. Et là, on va tout plier ça. Alors, vous voyez, j'ai un X ici. On plie. On s'assure que c'est bien plié. Je vais à l'autre côté. Je vais chercher mon pli. Sûr que c'est bien plié. Au centre. Et là, l'autre centre.
Alors, vous voyez, j'ai fait un pli sur le long, un pli sur la largeur, et j'ai fait mon X. Là, il faut que ces deux triangles-là soient sortis. Donc, ces deux parties-ci, il faut qu'ils soient entrés. Vous voyez, je le plie comme ça et je le ferme. Je vais recommencer parce que c'est la partie la plus difficile. Alors, on a fait un pli sur le long, un pli ici, un pli en X. Parce que ceci a 1 pouce, on a fait un point ici à 1 pouce, un point ici à 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce. On a fait notre croix. Après ça, je prends ceci et je plie pour avoir ma petite pyramide pour que ça fasse une flèche. Je veux que ça fasse une flèche en haut. Et là, moi, j'aime pas que ça soit large ici. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vais couper en angle les deux petites bandes ici. Et ça, c'est notre mécanisme pop-up. Je vais vous montrer. Ma carte. Alors, ça, c'est ma carte. Je vais l'étamper parce qu'une fois qu'elle est décorée, c'est plus difficile. On rouvre notre carte, on prend notre petit mécanisme, on le met direct au centre. Faut qu'il soit au centre, il faut qu'il touche, faut vraiment qu'il touche votre pli. Là. Là, je vais mettre de la colle. Faut pas déborder parce que là, ça va salir partout. Et là, je ferme ça. Là, je le tourne de bord. Je refais la même chose au bord. Là, je vais le remettre à l'endroit. Alors là, quand je vais l'ouvrir, regardez ce que ça va faire. Là, je vais mettre ça de côté. Parce que là, je veux préparer cette partie ici. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on a plié ça. C'était notre morceau de 2,4 par 9. On a fait un pli à 2,4, à 4,5 et à 6,75. Là, je vais aller chercher mon petit punch et je vais faire mes points à 4 mm. Je vais plier. Point. Point. Je vais replier encore. Et replier encore. Et le dernier bout. Qui me donne ça. Et là, j'ai pris de l'avance tout à l'heure. Je me suis découpé mes morceaux que je veux installer ici. Alors, dans mon papier, où est-ce que j'ai mis mon bloc de papier? Yes, I do. Ah, je l'ai ici. Dans mon papier Yes, I do, tout à l'heure, je me suis choisi quelques papiers que je voulais décorer avec et j'ai découpé mes carrés. Donc, les carrés ici, ils ont 2 par 2. Et encore, c'est écrit sur votre feuille. Pour les volets, vous avez besoin de 4 carrés de 2 par 2. Là, moi, parce que ma base est blanche et que je voulais mettre des lettres par-dessus, j'ai redécoupé du 2 par 2 avec une lettre à l'intérieur pour avoir un fond de couleur. Je trouvais que ça allait être plus beau. Alors, je vais décoller. Je les avais déjà pré-encollés pour sauver du temps. Et je les avais aussi pré-ancrés. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ancrer le contour de
Les rectangles, les carrés, je trouve que ça fait plus beau. Qu'est-ce qui est plaisant avec cette carte-là, c'est que vous pouvez la faire pour toute occasion. À Noël, moi j'écris Noël à l'intérieur, que je trouve vraiment joli. Pour la Saint-Valentin, vous pouvez mettre là, vous pouvez mettre des cœurs sur vos petits volets. Attends un petit peu, je vais changer mon micro, peut-être que c'est ça qui fait, désolé, un petit peu. Est-ce que ceci est mieux pour le son? Je vais espérer que c'est mieux. J'ai changé, j'ai pris avec corde, là. OK. Si la question était pour les lettres, le die, c'est pas un die que j'ai pris. J'ai une machine de découpe, puis je l'ai rentré dans mon logiciel pour couper les lettres. Si c'est les lettres que vous voulez dire. J'ai besoin des mousses. Ici, une pincette. Mais je suis certaine qu'avec, je sais qu'on a des die de lettres, que ça fonctionnerait, là. Le carton a 2 par 2, donc il faudrait que les die soient environ 1 pouce écart pour faire quelque chose de bien, là. Je sais qu'il y en a parce que j'en ai, moi, mais je me souviens pas de quelle compagnie je les ai achetés. Donc, le son est mieux, je suis désolée, je ne savais pas. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Intro. On va mettre elle ici. Lever. C'est mon téléphone qui, si je mets pas des headphones, excusez l'expression anglophone, là, mon téléphone griche. Puis je l'ai fait arranger. Je l'ai apporté pour le faire arranger, puis ça a duré 2 semaines. Fait qu'il faudrait que je change de téléphone. Et mon contrat n'est pas fini. Fait que je vais endurer mon mal en patience, comme qu'ils disent. Mais si je me branche, j'ai pas de problème. OK. Alors, ça. Là, dans la petite pochette de Paper Die, j'ai trouvé ce petit cœur en cadenas là que je trouvais super cute. Fait que je vais le mettre dans le centre de mon haut. Je pense que ça serait plus beau. Puis ceux qui me connaissent, ben vous savez que chaque petit détail pour moi, c'est important.
ça va faire comme ça. Bon. Alors, la partie plaisante. Tantôt, on a préparé notre mécanisme. Là, vous avez une ligne de centre ici. Vous avez une ligne de centre ici. Alors, c'est important que le centre soit avec le centre. Alors, on se place, on rouvre, on s'assure qu'on est bien droit. Une fois que c'est comme ça, vous rouvrez de nouveau et vous mettez une goutte de colle dans le coin supérieur droit. Donc, en haut, une goutte de colle. Pas en bas, là, juste en haut. Je sonne comme un professeur d'école. Hein? Et là, à gauche, on fait la même chose, mais en bas. Et là, je vais ouvrir. Et, oups. Ta-tam! Regardez. C'est cool, hein? Là, il faut la décorer. Donc, on va commencer par l'intérieur. On va mettre un carré en haut, un carré en bas. Encore, référence au document PDF qu'on a mis sur le site. Pour l'intérieur de la carte, vous avez besoin de deux rectangles de 4 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Alors, moi, je les ai préparés. J'en ai choisi deux dans mon petit carnet de Minté Yes I Do. Et j'ai mis des collants au dos pour que ça soit plus beau. Oui, madame la professeure, t'es drôle, Anne. Je suis une gentille professeure, par exemple. Alors, le premier vient ici. J'ai de la colle partout, c'est toi. Et le deuxième vient... Wow, 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 wow. À chaque fois que je fais ça, je pense à Ginette avec sa fameuse Undo que je ne m'ai pas encore achetée. Faut que je m'achète ça. Ginette, c'est l'invention du siècle. Je savais même pas que ça existait. Est-ce qu'on pourrait mettre du papier déco en haut et en bas avant de coller le mécanisme? Oui, vous pourriez. Certainement, parce que, regarde, ça l'arrive très, très proche, puis ça pourrait vous guider même. Moi, je l'ai toujours mis après, je sais pas pourquoi, là, mais oui, vous pourriez faire. Ça serait même peut-être un petit peu plus facile. Alors, l'intérieur est décoré. Moi, je rajoute toujours un papier cartonné blanc que je vais étamper avec un souhait, tout dépendamment le souhait que je vais décider de mettre. J'en mets toujours un par-dessus lui parce qu'on voit mieux notre étampe après. Oui, Ginette, j'ai l'impression que ça va être mon meilleur ami. Bon, alors là, une fois ceci fait, là, on va décorer le dessus de notre carte. Alors, pour ce fait, j'ai déjà préparé dans mon carnet de Yes I Do Minté. J'ai trouvé ce carton-là que je trouvais bien. Et j'ai choisi... C'est le bordel ce matin, excusez, il faut que je tasse des affaires parce que je ne trouve plus. J'ai choisi quelques die cuts dans mon paquet d'avance que je vais mettre... Je vais juste tasser mon mécanisme. Que je vais mettre ici. Mais là, quand que j'ai placé mes choses tout à l'heure, je me suis dit, ça serait peut-être beau de rajouter quelques étampes. Et quelques semaines passées, je suis passée chez Scrap en masse et j'ai fait l'achat
de ce superbe étampe que j'ai pas utilisé encore, mais là, c'est ce soir que je baptise mon étampe. Et pour celui-ci, je crois que je vais aller avec ça. Alors, je vais le mettre sur mon bloc. Je vais sortir mon versamarque. Bienvenue, ça me fait plaisir. Je cherche ma petite poudre, désolée. Et je vais faire une étampe dans chaque coin. Aïe, aïe donc. Excusez. Je me suis pincée. Je vais mettre ça de côté, nettoyer tantôt. Je ne vais pas trop en mettre parce que... On va sortir notre gun. Il n'est pas assez chaud. Et la magie se fait. Désolée pour le bruit. On va refroidir. J'ai sali ma table, j'ai plein de poudre. Bon. Ah, je voulais sortir une... Oui, je l'ai sorti. Je vais sortir une dentelle. Je me suis prédécoupé des feuillages également. Bon, là, je vais coller ça dans le centre. Wouhou! J'avais déjà collé mon papier cartonnier pour gagner du temps. J'ai des faits de colle partout. Et là, je vais coller ça ici.
Là, j'avais sorti ça aussi. Et là, le plaisir commence. On va commencer à faire notre composition. Je vais découper une mousse pour mettre en dessous ici. Je cherche l'autre morceau. Mon petit ruban est... Vous êtes tranquille, vous ne posez pas beaucoup de questions. Est-ce que c'est 3D avec le carton en arrière? À l'intérieur, vous avez le pop-up. Oui, j'ai mis un carton. Ma première épaisseur, oui, j'ai mis un carton en arrière pour donner un espace. J'aime beaucoup, moi, les cartes dimensionnelles. Si vous désirez la poster, par contre, vous pouvez la coller directement sur votre carton parce que sans ça, ça fait trop épais puis la poste est beaucoup trop dispendieuse. Moi, c'est des cartes que j'aime offrir en cadeau. Et je fabrique une boîte enveloppe. Si on a le temps ce soir, on va en faire une encore. Je n'avais fait une la dernière fois, puis les gens avaient bien apprécié. Vous êtes hypnotisée, Anne? Et là, j'ai préparé ça. Je m'avais sorti des fleurs. Là, il faut que je fasse ma composition. Il faut que j'y pense un petit peu. Ça, je pense que ça va être de trop. Je veux vraiment mettre mon gâteau de mariage au centre. Je vais aller me chercher du carton. Ça sera pas long. J'en veux un pour mon petit gâteau. OK. Là, je vais juste mettre une pincette parce qu'elle a tendance à rouvrir à cause du mécanisme. Ça me dérange pour ma composition. Tiens, là, ça va aller mieux. Alors, je vais sortir du coton fromage. Ça sera pas long. Isabelle veut se marier. Bon, coton fromage. Mon autre ciseau. On va l'étirer un petit peu. Là. Un autre carré qu'on va étirer. On va mettre ici. Ah, et là, je vais mettre... Ah, ça, c'est... Là, je vais placer mon félicitation tout de suite. Sans ça, je l'oublie. J'ai plus de place à le mettre. Ça m'arrive, vous savez. Je vais le mettre ici. Puis, je vais mettre une goutte ici. Félicitations. Oups, j'ai fait une...
débordement de colle, désolé. Bon. Et voilà. Bon. Tu veux la carte, Isabelle? Je vais te l'envoyer, la carte. Ça va me faire plaisir. T'es drôle. OK. Là, je voulais mettre les oiseaux. Où est-ce que mes petites mousses sont ici? Il me semble que j'avais sorti des anneaux. Comme ça. Que je vais coller là. Et là, je dois enlever le surplus. Je passe le doigt. Oups, désolé. Le téléphone sonne à la maison. Je vais y mettre une goutte de colle, m'assurer qu'il ne décolle pas. Tiens. OK. Là, je vais mettre ma plus grosse fleur ici. Donc, mon feuillage ici, que je vais couper. Je vais le mettre là. Celui-ci comme ça. Et ma grosse fleur là. Après ça, le restant va pouvoir. Tiens. Là. Comme ça. Il y en avait des super jolis dans le kit. C'est ici. Je veux des espaceurs un peu plus gros. Est-ce que je dois en rajouter? Non, ça sera pas beau. Ça ici. Je pense que ça ferait trop. Je vais rajouter ceci. Et un petit peu de feuillage. Et j'ai coupé du ruban, je pense que j'en aurais pas besoin non plus. J'ai essayé de penser à tout. Alors, je suis toute pris. Ok, ça, je vais mettre celui-là. Ça, c'est certain, je les adore. Je vais couper celui-là. Et mes belles feuilles ici. Est-ce que j'en rajoute? Je vais vérifier. Je m'avais coupé du petit. Je vais découper.
de savoir ça ici. Je vais pas me brûler les doigts. Je pense que ça fait. Là, on va rajouter des petites perles. Je vais mettre ça de côté. Il est quelle heure? Ouais, on a le temps. Après ça, on va faire notre boîte enveloppe. Je vais juste vérifier si ça serait avantageux de mettre une boucle. Je pense que oui. On va faire ça aussi. Je vais aller chercher mon petit outil. Où est le bout? Moi, je suis pas bonne pour faire des boucles, là. Fait que je m'ai acheté cette petite invention-là. Ça fait des années. C'est mon sauveur de boucles. Un petit peu de colle ici. Et oh, que c'est joli. Ça ici, ça s'appelle Mini Beau Dabra. Mini Beau Dabra. C'est pour faire des boucles. C'est génial. Celui-ci est pour faire des mini boucles, donc pour faire des cartes. C'est merveilleux. Regardez. Là, je vais juste mettre ça de côté. Là, on va faire notre boîte enveloppe. Parce que c'est bien beau faire des belles cartes épaisses, mais il faut les donner en cadeau, puis il faut les donner habillées. Alors, il faut lui faire une jolie enveloppe. Je vais enlever ma pincette. Et je vais nettoyer ma tranche pour avoir de la place pour découper. Alors, notre carte, elle a 5 par 5. Alors, elle a à peu près 1,25 pouces d'épais. Donc, pour faire une boîte d'enveloppe, je vais aller chercher mes affaires. Il nous faut un papier de 10 par 10. Donc, j'ai sorti un basil, voyons, chevron. J'ai de la misère avec mes mots ce soir. Donc, je vais aller le couper 10 par 10. Sauver mes petits morceaux. Mettre ma carte de côté. Et ma première ligne de pli. En passant, je ne sais pas si beaucoup de vous utilisez la planche à enveloppe. Moi, je l'utilise constamment. Et dans la planche à enveloppe, on l'a chez Scrap en Masse, c'est merveilleux. Vous avez ici des indicatifs de si votre carte est, admettons, 3 par 7, vous devez couper votre papier à 8 et 3/8 et votre pli pour une enveloppe régulière, ça vous donne la dimension. Mais aussi, il y a un app. Il y a un app sur Apple Store qui vous donne, si la grandeur de votre enveloppe n'est pas là, disons, des fois, on fait une carte et la grandeur n'est pas là, mais avec le app, vous rentrez la mesure, puis vous l'avez. Puis, si ça vous intéresse, déjà me laisser savoir, je vais mettre le lien dans le live ce soir pour ce app-là. Moi, j'adore. Donc, pour ma carte de 5 par 5, 1,25 pouces,
une feuille de 10 par 10. Mon premier pli est à 4 et 1/8. Mon deuxième pli est à 6. Et là, vous suivez votre ligne de pli. Là, ça va être difficile hein, avec du chevron. Même. Il est ici. Deuxième ligne de pli. Anne a mentionné que pour les boucles, We Are Memory Keeper fait aussi un outil à boucle. Fait que vérifier, je le connais pas. Moi, ça fait des années, comme je vous dis, que j'ai celui-là. Là. Je l'avais pour faire des grosses boucles. Tu sais, mes boucles de Noël, mes cadeaux de Noël avec du gros ruban large que j'utilise. Je l'avais, je l'ai encore. Puis, quand j'ai vu qu'on faisait un mini pour mes cartes, j'ai trouvé ça génial. Mais vérifier avec We Are Memory, apparemment qu'ils en font un aussi. OK, là, on va plier notre carton. Et là, sortez nos ciseaux. Et comme j'avais expliqué la dernière fois, on coupe nos languettes, toujours effet miroir. Donc ici, je coupe un petit peu en angle. Deuxième coche. Et là, je vais à l'autre bord. Effet miroir. Toujours, toujours, toujours. Pour m'assurer que je suis droite, je vais couper juste celui du haut. Pour m'assurer que je suis droite, moi, je me suis fait des gabarits. C'est pas trop joli, là, mais ça fonctionne super bien. Je me suis coupée dans du carton mousse 5 par 5. J'en ai collé ensemble jusqu'à temps que j'ai 1 pouce et quart d'épaisseur. Et là, ça fait mon gabarit. So. Là, je vais fermer la boîte. Je m'assure que tout est droit et que tout est bien carré. Ça, c'est le côté qui va en haut. C'est le côté que j'ai arrondi tout à l'heure. Là, je vais mettre de la colle ici. Oh, j'ai été trop vite. Ici. Et ici. Assure que le fond colle. Et là, pour fermer ma boîte en enveloppe, on va se mettre un petit velcro. Oh, criminel. Tout était collé ensemble. Ah! Et là, j'étampe en arrière de mon enveloppe. Et regardez la belle boîte. Et là, notre jolie carte. Rentre parfaitement à l'intérieur. Il nous reste du temps. On va la décorer. Pour la décorer, je vais remettre mon gabarit à l'intérieur. Ça la met plus rigide. Et là, je vais aller... Où est-ce que j'ai mis? Je vais aller chercher mes petits die cuts. Ça va être plus facile.
aller chercher. Oh, je suis prise. Excusez. Ça serait beau, une petite fleur. Ah, peut-être les verres de champagne seraient jolis. Ben oui, regardez ça comme c'est beau. OK, petit verre de champagne. Je vais mettre un petit cœur à l'arrière aussi. Lui ou lui? Lui. Je vais prendre ça, je vais tasser ça. Je vais aller me chercher d'autres bancs. Je n'ai pas pris assez là. Là, je n'ai pris trop long. Mais c'est correct. Ça va être bon pour une petite boucle. Tiens. Je le trouve un petit peu trop gros. Comme ça, comme ça. Tiens. Nos deux petits verres de champagne en dessous. Un petit. Et à l'endos, on va aller se coller un joli cœur. Et voilà. On a notre superbe boîte enveloppe qui va avec notre belle carte de mariée. Alors, j'espère que vous avez aimé le live de ce soir. Et n'oubliez pas que les instructions sont sur le site également. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Anne, tu veux que je continue? C'est drôle. Bonne soirée tout le monde.